L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Il est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Il est pour toi un abri sûr. Oh, pour toi un abri sûr. Notre Dieu est pour nous un abri sûr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Matin d'Afrique. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, par la grâce de Dieu, notre Seigneur nous a fait la grâce à tout un chacun de nous d'avoir le souffle de vie. Ce n'était pas du tout évident quand nous savons que d'autres sont passés de la vie à la mort, mais à nous, Dieu nous a fait la grâce d'être là ce matin, d'avoir le souffle de vie, de voir auprès de nous les personnes que nous aimons, d'avoir entendu ce matin des proches. En tout cas, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour cette grâce infinie qui est le souffle de vie. Matin d'Afrique, c'est votre magazine habituel sur la chaîne des Bénis du lundi au vendredi. Nous sommes en votre compagnie sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Chaque vendredi, vous avez l'occasion d'avoir le pasteur Boabilé juste avec vous sur ce plateau de Matin d'Afrique. Avec lui, nous parlons de sujets, nous parlons de vos problèmes de couple, nous parlons en tout cas de tout problème de cœur. Pasteur Boabilé juste, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bien dormi, bien réveillé? Oui, ça va pas la Des courriers, on en a eu encore beaucoup cette semaine, n'est-ce pas? Surtout que l'Éternel est pour nous un abri sûr. Alléluia. Donc c'est sûr que, quel que soit le courrier, il y a toujours la solution. Amen. Quel que soit le courrier, il y a toujours la solution avec Jésus, comme il a dit, et ça nous encourage à rester connectés ce matin et à s'installer pour bien sûr ce qui va se passer, car nous avons un courrier assez fort quand même, mais bon, comme on le dit chaque jour, nous avons la solution par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Juste après le pasteur Boabilé, on aura Espace Israël avec notre très cher révérend Poléon, et puis nous allons recevoir également l'homme de Dieu, l'évangéliste Djebi, qui sera là dans le cadre de Heures de guérison et de miracles, ce grand programme divin qui se tiendra aujourd'hui même vendredi du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Voilà. Et puis, nous aurons également l'espace solfège. Solfège, ça sera en tout cas pour ce samedi 23 septembre, donc la grande finale, ça sera pour ce samedi. Vous aurez plus de détails tout à l'heure, juste avant cette première plage musicale que va vous proposer à présent notre très cher ami Canès, à qui nous faisons un grand bonjour. Nous partons en musique et puis juste après, nous revenons sur ce plateau. Tout est confus, seul Dieu, le Père, pourra m'épauler. S'entraider, aider les plus faibles, épauler celui qui a le plus besoin de nous. Dieu t'a béni en abondance, fais en profiter aux autres. Épauler, 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 épaulement. Épaulement, 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 épaulement.
retour sur ce plateau et puis je rectifie très rapidement une information de taille. Heure de guérison et de miracle, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais vous aurez plus de détails avec l'évangéliste JB qui va s'installer tout à l'heure dans le cadre d'Espace Annonce. Pasteur Boab, il est juste dans le courrier, en tout cas, il est exceptionnel. C'est un cas très pratique. Encore un homme qui nous écrit ce matin. D'accord, on va y aller. Voilà, il dit que mon épouse, depuis tout le temps, adopte une attitude désinvolte, me privant de mon droit, le droit sexuel bien sûr, il faut s'en dire, et souvent m'accuse d'infidélité conjugale. Pour preuve, il y a une jeune sœur qui s'est fait engrosser par un jeune monsieur qui après a perdu son emploi et d'un commun accord, voyant la sœur en difficulté pour s'occuper de son enfant, d'un commun accord, c'est-à-dire son épouse et lui, ils ont décidé d'aider la sœur à prendre soin de son enfant. Et il faut dire que son épouse a intégré un groupe de prière, disons, qui n'appartient pas à la communauté qu'il fréquente. Elle s'est attachée. Ils sont d'une communauté tous les deux. Voilà. Et puis à côté de cela, elle fréquente un autre ministère. Elle fréquente un autre ministère, un prophète. Et ce groupe de prière-là, il en est ressorti que l'enfant dont il s'occupe d'un commun accord serait à son mari, son enfant. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai mal, Seigneur. Et j'ai mal, pasteur. De tels agissements. Je me sens comme déprimé d'entendre de telles choses. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, c'est dommage parce que là, déjà, on va régler le premier problème. Le droit sexuel, la Bible dit dans 1 Corinthiens 7 de ne pas s'en priver si ce n'est pour vaquer à la prière. Donc là, carton rouge à la femme. Carton rouge. Oui, carton rouge. Carrément. On ne parle pas beaucoup. Il ne faut pas s'en priver. Son corps ne lui appartient pas, mais à son mari, et vice-versa. Donc là, la Bible règle ça rapidement. Maintenant, quand tu as accusé son mari d'infidélité conjugale, sans preuve bien sûr, parce que j'ai eu échangé un peu, sans preuve, bon, moi je crois que c'est un peu difficile de ne pas faire confiance à celui qu'on a épousé. Sans preuve bien sûr, sur la base de certaines d'assertions vraiment... Attends, pasteur, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour résumer, pour que les téléspectateurs puissent bien nous suivre, le problème, c'est que la dame n'a jamais surpris son mari en flagrant délit d'adultère. Jamais. Elle fréquente un autre ministère à part la communauté qu'elle fréquente avec son mari. Justement. Et là-bas, dans ce ministère, le prophète lui fait des révélations. Le prophète et les sœurs à côté. Bon, le prophète et les fidèles à côté lui font des révélations qui disent que son mari lui est infidèle. Donc, elle se base sur ces révélations-là pour mener un peu, on va dire, la vie dure en griffe à son mari. Et justement, dans le quartier, une jeune sœur a eu un bébé et qui vit des moments assez difficiles. Donc, et d'un commun accord, avec la dame. Ils ont décidé que le mari il a dit d'aider la femme. D'aider la femme en s'occupant du bébé. Voilà. Et dans le ministère en question, la révélation sort que le bébé en question, serait l'enfant de son mari, biologique de son mari. Qu'elle fasse attention. Et qu'elle fasse attention. Donc du coup, la dame, elle devient autre chose dans le foyer. Donc, voici le souci. Alors pasteur, vous êtes bien placé pour en parler parce que vous-même, vous êtes pasteur. Ouais. Aujourd'hui, plusieurs ministères sont connus partout. En Côte d'Ivoire, comme dans le monde entier, des révélations sont données. Nous sommes devant ce genre de cas-là. Quand nous sommes dans une assemblée, où nous recevons des révélations qui vont à l'encontre de notre foyer, quelle attitude adopter? Aujourd'hui, nous avons une femme qui est en train de, on va dire, pratiquement détruire son foyer parce qu'elle a reçu des révélations. Moi, je crois que la Bible est claire. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Donc, quand vous abandonnez votre assemblée, la nourriture qui est, disons, concoctée, préparée là, convient à votre tempérament, convient à votre, est bon pour votre croissance. Parce que c'est le médecin qui sait quel remède il doit vous donner pour telle maladie. Vous ne changerez pas de pédiatre pour vos enfants parce que vous avez envie de changer, parce que le pédiatre il connaît vos enfants, il connaît les réactions de vos enfants. Donc c'est pratiquement la même chose. Le pasteur, l'assemblée que tu fréquentes te connaît. La nourriture qui est faite est pour toi. C'est-à-dire ça convient à ton tempérament, ça convient à ta nature. Maintenant, quitte à quitter là et puis aller quelque part d'autre pour aller prendre une nourriture ou alors du lait frélaté, je crois que ça va te donner une indigestion et tu peux même en mourir. Si. Donc, n'abandonnons pas nos assemblées, vous allez... Et puis, il faut dire aussi que les gens, ils le font pour leur ventre, il faut le dire. Ils le font pour leur ventre ou alors pour pouvoir capter une brebis, pour la fidéliser.
ils sont obligés de dire des choses pour lesquelles ils n'ont pas de preuves. Des choses que Dieu ne leur a pas dites, ils le disent pour contenter celui-là, ou alors pour montrer que eux aussi, à eux, Dieu parle. Donc, il est puissant, c'est quelqu'un de référence, donc ça va faire venir des gens. Je crois qu'il faut arrêter ce genre de choses. Surtout à nos femmes, à nos frères qui courent après les prophètes. Écoutez, il faut arrêter ça. Nous n'avons que Jésus. Amen. C'est vrai, il y a les ministères qui sont là en vue du perfectionnement. Mais là, ce n'est pas un perfectionnement qui est en train de se faire. Et puis, il faut quand même analyser les choses aussi. Voilà, il faut analyser. Et puis, les prophéties que nous recevons, moi, je pense qu'on ne doit pas tout rejeter de la main, mais en même temps, il faut les examiner. Il faut les examiner. Et puis, voir un peu ce qui se passe. Parce qu'une prophétie qui vient pour détruire, moi, je ne pense pas que... Parce que là, c'est nécessaire que nous parlions de, comment on appelle, de médisance. Parce que c'est ce que j'ai relevé, c'est de la médisance. C'est de la médisance, c'est-à-dire des critiques négatives, du mensonge sur autrui, des fausses accusations sur autrui. Parce que nous devons attirer l'attention des uns et des autres sur la médisance. Ça peut démoraliser, ça peut apporter le chagrin et l'amertume là où il y avait l'amour. Parce que ce foyer-là, il y avait l'amour là-bas. Mais voilà qu'une attitude médisante est en train de créer le chagrin. Et là, il dit, pasteur, j'ai mal devant de telles attitudes. C'est quelqu'un qui est au bord de la déprime. Il est au bord de la déprime. Donc, vous voyez, on dit une femme sage bâtit son foyer, l'insensé la renverse de ses propres mains. C'est une terrible responsabilité que d'être médisant. Parce que non seulement tu fais du mal aux autres, mais tu te fais du mal à toi-même. Parce que regarde, dans ce cas, c'est son foyer à elle, c'est son bateau. Mais en le faisant, elle pense faire mal au monsieur. Et puis souvent aussi, Ruth, il faut dire que ce genre d'attitude-là est le reflet de ce que soi-même on est. Elle le reflet de ce que soi-même on est. On essaie de faire une projection sur l'autre, sachant que nous-mêmes, nous sommes prêts à faire ça, ou alors nous sommes dans le cas. Ça, je ne dis pas que c'est ainsi, mais souvent c'est ça. Parce que, on le dit vulgairement, quand tu marches derrière quelqu'un qui coupe tête, il te dit passe devant, parce qu'il sait comment on coupe tête. Donc, quand quelqu'un se comporte comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des questions que nous devons nous poser à leur sujet. Regarde, souvent il y a des femmes qui se plaignent que leur mari à la maison sont muets, ils ne parlent pas. Mais faites 10 minutes avec cette femme-là dans une chambre. Vous allez voir. Le monsieur préfère se taire parce que quand on commence là, c'est des critiques. Donc il préfère ne même plus parler. Il préfère ne plus parler en fait. C'est bon. Ce n'est pas toujours que c'est la nature du monsieur, mais ça dépend. C'est parce que peut-être il est fatigué d'écouter le compte rendu des critiques. Parce qu'on parle là-bas, il va venir. Ah, il paraît que on m'a dit que la fille qui aide son enfant là, si tu ne fais pas attention, elle va te chercher. Mais pourquoi? C'est méchant. C'est méchant, c'est une façon de détourner, disons, la grâce de Dieu de la vie de ce monsieur. D'accord. Parce qu'en aidant, Dieu approuve ça. Et je crois que Dieu le bénit. Maintenant, pasteur, le problème, il est là. Hein. Elle continue d'insister. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est la question qu'il a posée. Qu'est-ce que lui, en tant que mari, il doit faire pour que la stabilité revienne dans son foyer? Comment est-ce qu'il doit se comporter avec son épouse? Moi, je crois qu'il faut qu'il aide sa femme à veiller sur sa langue. Parce que c'est ça. Les autres, ils ne savent pas ce qui se passe dans son foyer. C'est parce qu'elle allait en parler qu'ils ont eu des prophéties pour ça. Exactement. Voilà. Oui, certainement, hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Certainement. Donc, il faut qu'il lui apprenne à parler sur sa langue et puis elle doit avoir des conversations marquées de finesse et de sagesse avec ceux avec qui elle parle. Parce que c'est sûr qu'elle en parle elle a dû se confier et dire un peu tout ce qui se passe dans le foyer. Donc, voilà, dans le foyer un peu. Voilà. Parce que ça peut causer beaucoup de chagrin. Ça peut causer beaucoup de chagrin qui lui montre les conséquences que cela pourrait apporter à leur beau foyer. Parce que je l'ai vu, c'est quelqu'un qui est très calme. C'est vrai, on ne juge pas. Vous l'avez rencontré? Oui, on ne juge pas par l'apparence, mais il est très calme et son entourage même dit du bien de lui. Il est responsable dans son église. Donc, en plus. Oui, en plus. Donc, si cette femme-là veut être aimée de tous, il faut qu'elle ait des conversations réfléchies. Il faut qu'elle mette un peu, comme on dit, elle veille sur ces conversations et aussi, même si ces conversations-là se font dans un environnement dit spirituel, parce que là, elle se dit qu'elle est dans un environnement spirituel, mais moi je dis bien un environnement dit spirituel, parce qu'un environnement comme ça, je ne crois pas qu'il soit un environnement spirituel. D'accord. Voilà, c'est un environnement de spirit, je crois. Et ce genre d'attitude cause souvent des troubles et font du mal. Donc, à lui, je voulais dire, il ne faudrait pas que
disons, son affection soit dirigée sur lui-même, mais qu'il dirige son affection sur le Seigneur, qui saura remplacer cette douleur-là par sa joie. Parce que s'il se recroqueville sur lui-même, pensant en lui, elle me fait mal, elle me fait ça, non. Il n'a qu'à se remettre au Seigneur, c'est pas facile. D'accord, mais est-ce qu'il ne pourrait pas... bon, ça sera un peu difficile quand même, ce que j'allais dire. Sinon, j'allais demander, est-ce qu'il ne peut pas interdire à sa femme de ne plus y aller dans l'autre assemblée? Mais ça va être un peu difficile quand même, c'est pas évident. En fait, mais bon, je pense juste qu'il faut qu'il prie pour elle. Oui, c'est ça. Voilà, mettre tout entre les mains du Seigneur, confier tout entre les mains du Seigneur. Tu pourrais même aller plus loin. Est-ce qu'il ne pourrait pas aller menacer le prophète? Non, pourquoi pas? Il est lui-même responsable dans son église, donc il ne peut pas aller contre un homme de Dieu. Voilà, donc je pense que peut-être aussi interpeller certaines personnes pour qu'ils ont du respect pour parler à l'épouse, pour qu'elle puisse se ressaisir, pourquoi pas? Ils ont des témoins. Vous savez, tu sais, Ruth, souvent quand il y a des interventions, quand tierce personne intervient, ça ne fait souvent qu'irriter celle qui est en face, parce que qu'est-ce qu'elle va se dire? Il est en train de... Oui, mais elle a déjà fait, puisque toute elle ne pensera pas à ça. Voilà. C'est vrai, nous ne voulons pas dire que le monsieur il est exempt de reproches, non, pas du tout. Mais nous essayons d'attirer l'attention des uns et des autres sur de telles attitudes qui sont souvent négatives. Ça peut même pousser quelqu'un à la dépression. Ça peut pousser quelqu'un à la dépression, parce que quand tu aimes et puis tu as confiance et on ne te fait pas confiance, la dépression peut s'installer. Parce qu'il y a des équilibres émotionnels et ça peut créer beaucoup de choses. Il le dit, quand j'ai vu sa question, il dit, j'ai mal de tels agissements. Je me sens comme déprimé d'entendre de telles choses. C'est vraiment difficile. Il faut que vraiment, ça s'arrête. Beaucoup de courage à lui, à vous, très cher monsieur, si vous nous suivez sur la chaîne des Bénis, beaucoup de courage à vous. Et puis, je pense que notre Seigneur est le seul qui est capable de guérir les cœurs. Donc, prenez courage et puis priez pour votre épouse. Et puis également, moi, je voudrais encore attirer l'attention sur vous, les hommes de Dieu. Nous sommes des fidèles, mais sur vous, quand même, je pense que tout ce que vous nous dites doit normalement être pour notre bien. Voilà, donc il faut également faire attention, je pense. Effectivement, nous devons semer, disons, des paroles de réconciliation et non des paroles qui divisent. Voilà. Bon, c'est vous qui l'avez dit, vous êtes pasteur, donc vous assumez. Il n'y a pas de problème. Pasteur Boisvillé-Juste, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, pasteur. Merci infiniment pour votre temps également. Et puis pour vous, très chers téléspectateurs qui avez des soucis, il faut appeler le pasteur Boisvillé-Juste. Je pense que vous allez continuer à donner un coup de main à ce monsieur pour qu'il puisse rester toujours dans la droite ligne. On sera ensemble. D'accord. On va parler. C'est bien. Merci, pasteur. Passez une agréable journée. Merci. Et puis un très très bon week-end. Nous marquons une toute petite transition musicale. Et puis juste après, nous allons y aller avec l'Espace Israël. Et l'Espace Israël, c'est avec le révérend Poléon. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle et ne périra point. Alléluia. Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, depuis qu'il est devenu ton sauveur personnel, ma soeur, tu n'as pas eu d'enfant depuis 10 ans de mariage. Tu n'as pas eu d'enfant depuis 15 ans de mariage. Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, depuis qu'il est devenu ton sauveur personnel, mon frère, tu n'as pas eu d'enfant depuis 15 ans de mariage. Tu n'as pas eu d'enfant depuis 20 ans de mariage. Et tu te soucies de ce qui se passe dans ta vie. Et tu t'inquiètes car tu n'as plus de solution chez les hommes. Jésus le fera pour toi, si tu crois, yeah. Il a fait dans la vie de Sarah, de Anna, et même mon grand frère Apollinaire Soglo a témoigné de sa grandeur. Alors reçois maintenant même ton miracle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La librairie chrétienne dans le monde de Dieu. Le ministère évangélique de la Shekinah. Reçois ta joie, reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois ta joie, reçois ta guérison.
sene Alonia kwa wiline dada Wama bombi mochi Siwe odie Ao klunoye Walogo boye Ao toshe Wawele migan Wawele ponu we Alano yabia Vous avez tant désiré visiter Israël, la terre sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Je suis là plus précisément pour dire à une personne qui me suit que il n'était pas permis à toutes ces personnes qui voudraient aller en Israël de s'y rendre. Maintenant, avec King Voyage et Béni TV, c'est possible. C'est possible puisque nous mettons tout en œuvre pour vous faciliter la tâche. D'abord, 100 000 francs pour l'inscription. L'inscription nous permet de tout mettre en œuvre pour réserver votre place. Et le coût du voyage, 1 560 000 francs, qu'on paye juste en 2 ou 3 mensualités. C'est-à-dire, avant le départ, il faut être à même de solder. C'est cette facilité que Béni TV offre à tout le monde. Mais maintenant, ce qu'il faut, si ton cœur est en Israël, tu veux aller en Israël pour visiter Jérusalem, Capernaum, le lieu où Jésus est né, le lieu où Jésus a grandi, tous les sites bibliques. Tu veux aller tisser des alliances, tu veux aller en tourisme, tu veux aller pour une raison propre. C'est possible avec King Voyage et Béni TV. Mais c'est maintenant. Parce que beaucoup nous disent, on viendra après, on viendra après. C'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Puisque nous organisons le pèlerinage pour le monde entier, pour l'Afrique. Et nous avons vu l'affluence à la première édition. Alors il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire maintenant. Également, vous allez revenir sur la particularité dont vous avez parlé la dernière fois. Oui. Pour les groupements de personnes, des associations. Justement. Qui souhaitent également aller en Israël par le canal de Béni TV King Voyage. C'est également possible. Justement, aujourd'hui, quand on parle de Béni TV, c'est la chaîne qui est plus suivie dans le milieu évangélique. Donc, et même, ce n'est pas simplement les évangéliques qui suivent Béni TV, c'est toute l'Afrique. Le monde entier. Le monde entier. Donc, les hommes nous appellent de partout pour les aider à organiser le voyage. Je bénis Dieu pour ceux qui sont déjà inscrits et j'informe ceux qui ont déjà donné leur nom de passer juste pour confirmer leur inscription juste avec 100 000 francs. 100 000 francs, ça te donne déjà place dans l'avion pour qu'on puisse déjà entamer tout ce qu'on doit mettre en œuvre pour faciliter ton déplacement sur Israël. Maintenant, la particularité, à la demande générale, il y a des personnes qui ne connaissent pas la maison de la télévision. Donc, nous avons voulu, comme ça, faciliter la tâche à ces personnes-là. Ils peuvent aussi s'inscrire à l'église évangélique La Bénédiction, au sein de la librairie. Mais avec une seule personne, M. Amoa Alban. C'est lui qui est chargé d'enregistrer tous ceux qui veulent effectuer le déplacement pour aller en Israël, qui ne peuvent pas venir vers Alors nous allons récapituler. Il y a possibilité de s'inscrire du côté de l'église évangélique La Bénédiction, au sein de la librairie avec Alban Amoa. Monsieur Amoa Alban, qui est le chargé du voyage et du pèlerinage d'Israël. Il y a également Béni TV, la maison de la télévision. Et la maison de la télévision. À la rivière Bonoumen, Carrefour Djedje Madi. Avant, c'était exclusivement ici. Mais compte tenu de certaines mamans qui ne peuvent pas arriver, souvent pour les indiquer c'est un peu compliqué, à la demande générale, nous ouvrons une antenne pour les inscrits au niveau de l'église évangélique La Bénédiction. Bon, bien avant de donner les contacts, y a-t-il quelque chose à ajouter? Bien sûr, ce que je peux dire, c'est que toi qui me suis maintenant même, qui est sur le point de changer le cours de ton histoire en allant rentrer en alliance avec Israël, c'est possible. On te demande de faire une seule chose, déplace-toi, viens simplement pour donner ton nom pour ton inscription et le reste, Dieu fera. Aie foi, parce que c'est sûr et certain que lorsque tu reviendras d'Israël, tu te rendras compte pourquoi des hommes de Dieu comme nous, des responsables comme nous venions sur cette chaîne de béni pour vous inciter à aller visiter la Terre Sainte. Je suis sûr et certain que tu comprendras quand tu reviendras d'Israël du 26 au 4 décembre. D'accord. Du dimanche 26 novembre au lundi 4 décembre 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ.
Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinagebéni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, révérend Paul Léon, Espace à Israël. Nous vous réinvitons et nous continuons toujours à vous inviter à cette deuxième édition d'aller au pays de Jésus. C'est un pèlerinage, en tout cas organisé par Béni TV en collaboration avec King Voyage. Venez, la première expérience a été très très belle et là c'est la deuxième. Vous n'avez pas pu partir la première fois. Il faut y aller pour le deuxième et qui est justement juste avant l'arrivée de 2018. Donc allez, revenez avec beaucoup d'exaucement à toutes vos prières. L'évangéliste Djabi Cyril est installé, comme je l'ai dit, Église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Nous parlons d'heures de guérison et de miracles. Homme de Dieu, bonjour, bien. Bonjour Ruth Kofi, effectivement, nous sommes là encore sur ce plateau pour parler de ce programme qui se faufile à l'horizon et qui est pour le vendredi prochain. Et donc nous sommes là voilà, pour inviter. Donc c'est pas ce vendredi, mais plutôt le vendredi de la semaine prochaine. Effectivement. C'est le dernier vendredi du mois. Le dernier vendredi du mois, le 29 septembre 2017. 9e mois, 29 septembre, il y a quelque chose à y voir. Voilà, donc nous sommes là pour t'inviter, toi qui me regardes, toi qui me suis ce matin. Nous t'invitons à ce programme dénommé Heure de guérison et des miracles. Le vendredi 29 septembre 2017 du côté de l'église évangélique La Bénédiction. Je veux dire à quelqu'un, la Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, lorsque Saül était confronté à une situation où Goliath menaçait le peuple d'Israël, la Bible dit que David, lui, voyait une opportunité. David voyait une opportunité là où les gens voyaient les difficultés. C'est pourquoi il a demandé, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath? Frère, il faut voir une opportunité là où les autres voient des difficultés. Et je vais t'inviter à venir participer à ce programme. Ne vois pas ce programme comme de trop. Parce que tu as effectivement, ou bien tu as participé à plusieurs programmes, à cause de ta situation, tu n'as pas eu gain de cause. Je veux dire à quelqu'un que ce programme est le terminus de ce que tu traverses. Peut-être que tu cherches un enfant, c'est le terminus de ce problème d'enfantement. Parce que tu viendras, l'homme de Dieu, le pasteur Sam, priera pour toi et tu auras ton enfant par la grâce de Dieu. Amen. Je veux dire aussi aux élèves et aux étudiants qui viennent de commencer leur nouvelle année, venez dès maintenant confier l'année scolaire à Dieu. Ce n'est pas à la fin de l'année, tu vas emmerder les gens. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi. C'est maintenant. Il faut mettre Dieu au commencement pour qu'il puisse achever la fin. Donc, nous t'invitons, toi qui es en train de préparer un concours, nous t'invitons, toi qui es en train de préparer un voyage, nous t'invitons, toi-même qui es en train de préparer un mariage, parce que les gens aiment commencer les choses et inviter Dieu dedans. Non, il faut mettre Dieu d'abord au devant. Et d'ailleurs, nous t'invitons à ce programme dénommé Heure de guérison et des miracles. Le vendredi 29 septembre 2017, tu es malade, c'est ton rendez-vous. Tu souffres d'un cancer, c'est ton rendez-vous. Tu as besoin d'argent pour t'opérer, c'est ton rendez-vous. Viens, l'homme de Dieu priera pour toi et l'argent de l'opération va servir à autre chose. Amen. Va servir à autre chose, comme il l'a dit, il sait de quoi il parle, l'évangéliste Djabi Cyril, puisqu'il fait partie lui-même de ces hommes de Dieu de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, qui est dirigée de main de maître par le pasteur Samuel Monté, qui sera également là à Heure de guérison et de miracle. C'est lui, en tout cas, c'est le canal par qui le Seigneur passera pour te faire énormément de bien. Donc, il faut venir massivement. Je rappelle, le vendredi 29 septembre 2017, à partir de 12 h à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, qui est située au 220 logements au Grand Bloc, voilà. Donc, il faut y aller. Plus d'informations, les contacts. 58 56 60 40, 58 56 60 40, 49 04 21 22, 49 04 21 22. Nous t'y attendons vendredi 29 septembre 2017 du côté de l'église évangélique La Bénédiction. Évangéliste, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et quant à moi, je vais y aller avec l'espace solfège. La grande finale, ça sera pour demain samedi, sur le coup de 15 h du côté de l'église évangélique MPV. Voilà, la mission parole prière vivante dirigée par l'apôtre Kwasi Bruno, à qui je dis un grand merci. Merci à l'apôtre, merci également à toutes ces personnes-là qui sont en train d'aider à ce que cette finale soit une réussite. Moi, je voudrais convier toutes les églises des candidats. Je voudrais convier tous les hommes de Dieu. Je voudrais convier toi, très cher
chers frères et sœurs en Christ qui certainement a envie de déstresser à venir ce samedi, venir déstresser. Il y aura des chantres qui seront en prestation, beaucoup d'artistes, beaucoup de chantres. Il y aura également nos 8 candidats finalistes qui seront également en prestation. Venez pour qu'ensemble nous puissions découvrir qui sera Solfège 2017. Parlant bien sûr de cette grande finale, nous avons tendu nos micros à des chanteurs qui seront également au rendez-vous. Le groupe Eden, nous avons tendu notre micro à chanteur aussi également à Maman Geneviève Brou qui sera également de la partie. Nous partons avec la vidéo. Solfège. Si ce n'est pas toi, mon Jésus, oh, il n'y a personne pour me pousser. Si ce n'est pas toi, mon Yahweh, le 23 septembre à Koumassi, tout le monde viendra t'adorer. Papa Yahweh, oh. Salut chers amis de Béni TV, je me présente, je suis la chanteuse ici et je suis là ce matin pour vous inviter à la grande finale du concours Solfège Karaoké qui aura lieu le samedi 23 septembre à Koumassi 05 au Carrefour Bolingo à l'église MPV. Au-delà d'un concours de musique, ça sera un concert live gratuit offert par tous les candidats. Merci. Nous vous invitons à la finale de la grande émission Solfège qui va se tenir ce samedi 23 septembre à partir de 15h. Et ce sera du côté de l'église MPV de Koumassi 05. Nous vous invitons, nous y serons et nous vous y attendons. Shalom! Shalom, je suis la sœur Geneviève Brou. Je suis venue vous parler de la finale de Solfège. Solfège, vous connaissez parce que vous avez déjà vécu les différentes éditions, la demi-finale. Voilà, nous sommes à la finale de Solfège qui va se tenir le samedi 23 septembre, c'est-à-dire le samedi prochain, à 16h à l'église MPV de Koumassi. Que vraiment le Seigneur qui va conduire tes pas à ce lieu te bénisse davantage et que tu trouves en ce lieu ce que ton cœur cherchait depuis, qui entre dans sa volonté. Ce que Yahvé a fait pour moi, je ne sais pas comment le raconter. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Hosanna, yo, Hosanna. Hosanna, yo, Hosanna. Et Hosanna, yo. Kolo komisama. Dans la tristesse, il m'a consolé. Dans l'humiliation, il m'a relevé. Dans les combats, il a combattu pour moi. Yahvé est bon. Nous vous attendons tous ce samedi 23. Soyez bénis. Solfège. Merci infiniment à tous ces chantres et bien sûr, nous vous attendons en samedi. Donc demain samedi, venez, 15h du côté de l'église MPV, c'est à Koumassi. Venez pour qu'ensemble nous puissions terminer ces vacances en beauté. C'est vrai pour toutes ces personnes qui ont déjà démarré la rentrée scolaire. Nous allons mettre fin demain, ce sera fini pour nous. Et puis ça sera la grande célébration à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Moi, je vous souhaite en tout cas d'être à Solfège ce samedi. Et puis dimanche, on sera tous dans la présence du Seigneur pour lui dire
merci en tout cas pour cette semaine-là. Et puis lundi, on sera encore là sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Passez une agréable journée et surtout, ne zappez pas, continuez à suivre la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV de Blessing Channel. Ciao.